Yo, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de parcours et de freerunning parce que c'est deux choses différentes. Et beaucoup, je dirais même beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. Alors que c'est, je dirais pas complètement différent, mais c'est différent. Mais rassurez-vous, les gens qui pensent ça, dites-vous qu'il y a des gens qui pensent que le parcours s'appelle Yamakasi, que le sport parcours s'appelle Yamakasi. Et ça, c'est les pires. Je suis désolé pour vous si vous pensez ça. Ça nous arrive plusieurs fois, peut-être un peu moins maintenant, ça devient un peu plus connu. Mais il y a même pas un an, tu t'entraînes dans la rue, les gens passent et ils crient Yamakasi. Yamakasi, c'est d'accord, c'est un film de référence par rapport au parcours. Il y a Banlieue 13 aussi, une meilleure référence, mais voilà. Ou même, il y a des gens qui viennent vers nous en disant « Ah, vous faites du Yamakasi ?» Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Sauf qu'on était gentil, on a expliqué non, le parcours c'est ça, Yamakasi c'est un groupe, ça n'a rien à voir. Si c'était le contraire, si on arrivait vers un club de foot ou vers des gens qui jouent au foot et je viens les voir et je dis ah vous jouez au PSG, je peux jouer au PSG avec vous? C'est la même chose. Yamakasi c'est devenu un groupe de parcours comme PSG c'est un club de foot. Après je dis PSG parce que c'est les premiers qui m'est venu, j'aurais pu dire l'OM pour faire plaisir à des gens ou même l'équipe de Bordeaux. Il y a une équipe Bordeaux? Revenons sur le plus important, le parcours et le freerunning, la différence des deux. Le parcours, on va dire que c'est en gros un sport de survie. Quand je dis un sport de survie, c'est pas fuir la police, enlever cette image de votre tête. Mais le parcours, c'est quoi? C'est se déplacer sur les obstacles de la ville, ok, ou de la nature. Et la base, c'est tu pars d'un point A pour arriver à un point B. Comme dit David Bell, il y a deux chemins qui s'offrent à toi. Soit le chemin le plus facile, tu contournes, mais ça te prend du temps. Ou soit le chemin le plus dur, où tu as plein d'obstacles devant toi, mais tu traces et tu passes les obstacles. Et donc, tu iras plus vite que quelqu'un qui est en train de marcher et qui est en train de contourner l'obstacle. Et le but du parcours, c'est faire en sorte que passer les obstacles, peu importe les mouvements, ça devienne facile pour toi, aussi facile que quelqu'un qui contourne l'obstacle. Même plus facile parce que ça te prend moins de temps. En freerun, c'est différent. En freerun, tu auras des passages comme un chat, un prêtre, enfin des sauts, tout ça, comme en parcours parce que la base est le parcours. Mais ils vont rajouter des acrobaties. Donc, il va faire un chat, atterrir, faire un salto avant, partir, faire un autre mouvement, revenir en arrière, revenir sur le saut qu'il a fait, faire un autre saut et repartir sur une autre accro, etc. etc. Donc c'est parcours mélangé à de l'acrobatie. Après rien n'empêche qu'un quelqu'un qui fait du parcours fasse du freerunning quand il a envie, quelqu'un qui fait du freerunning fasse du parcours quand il a envie. Les gens qui font du parcours, on les appelle pas les parkouristes ou les parcoureurs, on les appelle les traceurs. Comme ça, vous aurez le nom. Et pour les gens qui font du freerun, bah c'est simple, c'est des freerunners. Donc là, je vais vous montrer des vidéos de parcours et de freerun et vous montrer un peu la différence des deux. Ok, donc là, vous avez une course de freerun. Donc toutes les bases du parcours, il a fait un chat, il a fait une espèce de tic-tac, mais il a rajouté des accros. Donc c'est du freerun. J'ai été hypnotisé par la vidéo, désolé, j'ai oublié de quoi je parlais. Ah oui, je voulais dire un truc, c'est pour moi, je sais pas comment les gens qui font du parcours et qui sont vraiment à fond dedans et qui font pas du freerun à côté, je sais pas comment eux le sentent. Pour moi, je vais dire pour moi, ce que moi je pense, quelqu'un qui fait du parcours, qui va faire sa trace de parcours, par exemple, on a vu un exemple tout à l'heure, attendez, je vais vous le remettre. Il a fini son parcours, donc il est parti d'un point A à un point B. Il a fait ses trucs, il a fini par un salto avant ou par un costal. Il a fini son objectif qui est de passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et une fois qu'il est arrivé au point B, bah, il a fait son costal. Pour moi, ça reste quand même du parcours. Parce qu'il n'a pas perdu de temps dans son chemin et bah voilà. Mais si par exemple pendant son chemin, il aurait mis 2 ou 3 accros, pour moi là, ça aurait été du freerun. Il a fait 4-5 mouvements et les 5 mouvements, c'est des acrobaties. Donc là, il n'y a pas d'autre chose que le freerun là, c'est sûr. Trop stylé ça. Ça, c'est du parcours. Ouais, c'est clairement du parcours à 100%. Voilà, c'est juste pour montrer la différence des deux. C'est pas pour dire que l'un est meilleur, l'autre est meilleur, l'un est plus difficile que l'autre, enfin tout ça, tout ça. Et pour moi, le parcours, c'est plus dur que le freerun. Mais d'autres trouveront le contraire parce que on a des capacités différentes. Moi, j'ai plus de facilité à faire les acrobaties que de grimper, de monter, de sauter, faire des chats, avoir de la précision. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un peu la différence des deux sports ou s'il faut, vous le saviez déjà. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous passez par cette vidéo et que vous disiez Yamakasi à la place du parcours, dites-le moi en commentaire. C'est pas pour que je me moque de vous, c'est juste pour savoir. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer la vidéo. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Do svidania.